sait que l'immigration aujourd'hui est responsable de la quasi-totalité de la violence de rue dans notre société. Mais est-ce que vous venez dénoncer la quasi-totalité de la violence de rue? Ah oui, la quasi-totalité de la violence de rue. Vous avez des chiffres? Et Ah, les chiffres, elle me demande les chiffres, mais c'est où que j'ai trouvé les chiffres? Vite, trouve une réponse, putain! Vous avez des chiffres? Et oui, les chiffres qui sont diffusés sur CNews. Jordan Bardella, figure du Rassemblement national, avait fait une déclaration choc en affirmant que la quasi-totalité des violences de rue en France serait causée par l'immigration. Bah oui, pour pas changer. Un tel propos, pour être pris au sérieux, devrait s'appuyer sur des données solides et des sources fiables. Cependant, lorsqu'on gratte la surface, on découvre que la seule source citée par Bardella est CNews, un média souvent critiqué pour son manque de rigueur et son parti pris. Peut-on alors considérer cette affirmation comme autre chose qu'une manœuvre populiste? Eh bien non. L'affirmation de Bardella repose sur des chiffres qui, selon lui, proviennent de CNews. Mais une question s'impose. Depuis quand ce média est-il devenu l'autorité suprême en matière de statistiques criminelles? Les accusations avancées par Bardella sont floues et non vérifiées, ce qui les rend difficilement crédibles. Il s'agit là d'un exemple flagrant de ce que l'on pourrait appeler la culture du vide en politique. Plutôt que de proposer des solutions concrètes, Bardella préfère surfer sur les peurs et les préjugés, une stratégie classique du populisme. Examinons rapidement certains chiffres réels. En France, les étrangers représentent environ 7% de la population totale, mais ils constituent 23% des individus en prison. À première vue, cela pourrait sembler justifier les propos de Bardella. Cependant, une analyse plus profonde révèle que cette surreprésentation des étrangers en prison est loin de prouver une plus grande tendance de la délinquance parmi eux. La surreprésentation des étrangers dans les prisons françaises s'explique en grande partie par des biais systémiques au sein des chaînes policières et judiciaires. Plusieurs études, notamment celles menées par Jacques Toubon, ancien défenseur des droits, ont montré que les minorités visibles issues de l'immigration sont bien plus susceptibles d'être contrôlées par la police, arrêtées, condamnées et de recevoir des peines plus sévères que leurs homologues français. Ces biais faussent les statistiques et créent une perception erronée de la réalité. Autre chose, les travaux de CEPI, Centre d'études prospectives et d'information internationale, un organe rattaché directement au Premier ministre, apporte un éclairage crucial. Deux chercheurs, Arnaud Philippe et Jérôme Valette, ont publié une note qui résume plusieurs décennies de recherche internationale sur le lien entre immigration et délinquance. Leur conclusion est claire et sans équivoque. Les études concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. Cette conclusion va à l'encontre des discours répandus par le Rassemblement national, les Républicains et même le gouvernement. Il est donc essentiel de remettre en question les propos de Jordan Bardella. Son discours, loin d'être basé sur des faits, semble surtout être un outil de propagande destiné à attiser les peurs et à renforcer les préjugés. En tant que citoyen curieux du monde politique, il est de notre devoir de nous méfier de ce genre de manipulation et de chercher la vérité au-delà des slogans simplistes. La réalité est souvent bien plus complexe que ce que certains politiciens veulent nous faire croire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, toujours dans le respect, mais c'est compliqué avec eux.